Les textes qui suivent sont extraits du livre de Deepak Chopra, Les 7 lois spirituelles du succès. Les lois physiques de l'univers réalisent le processus complet de la divinité en mouvement ou de la conscience en mouvement. Lorsque nous comprenons ces lois et les appliquons à nos vies, tout ce que nous désirons peut être créé parce que les mêmes lois que la nature utilise pour créer une forêt, une galaxie, une étoile ou un corps humain peuvent aussi nous apporter la réalisation de nos plus profonds désirs. Examinons maintenant les 7 lois et voyons comment nous pouvons les appliquer à nos vies. 1. La loi de pure potentialité. La source de toute création est pure conscience, une pure potentialité cherchant l'expression du non manifesté dans le manifesté. Nous réalisons alors que notre vrai moi est pure potentialité et nous nous alignons sur ce pouvoir qui manifeste tout dans l'univers. Je mettrai en œuvre la loi de pure potentialité en prenant les décisions suivantes. J'entrerai en contact avec le champ de pure potentialité en consacrant chaque jour un moment à rester silencieux, à être. Je resterai assis, seul dans une méditation silencieuse, au moins 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Je prendrai le temps, chaque jour, de communiquer avec la nature et de témoigner silencieusement de l'intelligence présente en toute chose vivante. Je resterai assis à regarder un coucher de soleil. J'écouterai le bruit de l'océan ou celui d'un ruisseau, ou je respirais simplement le parfum d'une fleur. Dans l'extase de mon propre silence et en communiant avec la nature, j'entrerai en contact avec la profonde pulsation de la vie, avec le champ de potentialité pure et créativité illimitée. Je pratiquerai le non-jugement. Je commencerai ma journée par cette résolution. Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrivera. Et tout au long de la journée, je me souviendrai de ne pas juger. 2. La loi du don. L'univers opère par échange dynamique. Donner et recevoir ne sont pas que des aspects différents du flot de l'énergie dans l'univers. Décider de donner ce que nous voulons recevoir permet à l'abondance de l'univers de circuler à travers nos vies. Je mettrai en œuvre la loi du don en prenant les décisions suivantes. Où que j'aille, quelle que soit la personne que je rencontre, je lui donnerai quelque chose. Ce présent peut être un compliment, une fleur, une prière. Aujourd'hui, j'offrirai quelque chose à tous ceux avec qui j'entrerai en contact. Et ainsi, je mettrai en œuvre dans ma vie et dans celle des autres le processus de circulation de la joie, de la richesse et de l'affluence. Aujourd'hui, je recevrai tous les dons que l'on me fait avec gratitude. J'accepterai aussi les dons de la nature, la lumière, du soleil et les chants des oiseaux, une pluie de printemps ou la première neige de l'hiver. Je m'ouvrirai également au présent des autres, que ceux-ci aient une forme matérielle comme l'argent ou une forme spirituelle comme un compliment ou une prière. Je prends l'engagement de protéger la circulation de la richesse dans ma vie en donnant, en recevant des biens les plus précieux de l'existence, l'attention, l'affection, le respect et l'amour. Chaque fois que je rencontrerai quelqu'un, je lui souhaiterai silencieusement bonheur, joie et rire. La loi du karma ou la loi de cause à effet. 3e loi. Chaque action génère une force qui revient vers nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Nous récoltons ce que nous avons semé.
Lorsque nous choisissons d'agir pour apporter le bonheur et le succès aux autres, alors le fruit du karma sont le bonheur et notre succès. Je mettrai en œuvre la loi du karma en prenant les décisions suivantes. Aujourd'hui, je serai à chaque instant témoin de mes choix. Par ma seule observation, ceux-ci seront portés à l'attention de ma conscience. Je saurai que le meilleur moyen de préparer le futur est d'être totalement conscient du présent. À chaque fois que je prendrai une décision, je me poserai 2 questions. Quelles sont les conséquences du choix que je suis en train de faire? Et apportera-t-il satisfaction et bonheur à moi, même comme à tous ceux qui en seront affectés? Je demanderai alors à mon cœur de me conseiller et de me guider par ses messages de confort ou d'inconfort. Si un choix m'apporte le confort, je m'y abandonnerai. S'il me donne une sensation d'inconfort, je ferai une pause et j'observerai les conséquences de mon action à l'aide de mon regard intérieur. Ces conseils me permettront de faire les choix spontanément, juste pour moi comme pour autrui. 4. La loi du moindre effort. L'intelligence de la nature prend le chemin du moindre effort. Elle fonctionne avec insouciance, harmonie et amour. Lorsque nous exploitons les forces de l'harmonie, de la joie et de l'amour, nous créons naturellement le succès et la bonne fortune. Je mettrai en œuvre la loi du moindre effort en prenant la décision suivante. Je pratiquerai l'abandon. Aujourd'hui, j'accepterai les personnes, les situations, les circonstances et les événements comme ils se présentent. Je saurai que ce moment est tel qu'il doit être parce que l'univers entier est tel qu'il doit être. Je ne me rebellerai pas contre l'univers entier en me rebellant contre ce moment. Mon abandon est total et complet. J'accepte les choses comme elles sont à cet instant et non pas comme je voudrais qu'elles soient. Ayant accepté les choses comme elles sont, j'assumerai la responsabilité de ma situation en face de tous les événements que je considérais comme des problèmes. Je sais qu'assumer ma responsabilité veut dire ne blâmer personne pour cette situation, y compris moi-même. Je sais aussi que tout problème est une opportunité déguisée. Cette attention aux opportunités me permettra de saisir ce moment et de le transformer en un grand bienfait. Aujourd'hui, mon intention restera établie dans la confiance. J'abandonnerai le besoin de défendre mon point de vue. Je ne ressentirai pas non plus celui de convaincre ou de persuader les autres de l'accepter. Je resterai ouvert à tout point de vue et ne serai strictement attaché à aucun. 5. La loi de l'intention et du désir. Chaque intention, chaque désir génère sa propre mécanique d'autosatisfaction. Les intentions et les désirs, lorsqu'ils s'enracinent dans le champ de pure potentialité, acquièrent un pouvoir d'organisation sans limite. Lorsque nous introduisons une intention dans le sol fertile de la pure potentialité, nous faisons travailler pour nous ce pouvoir d'organisation infinie. Je mettrai en œuvre la loi de l'intention et du désir en prenant la décision de suivre les étapes suivantes. J'établirai une liste de tous mes désirs. Je la porterai sur moi, où que j'aille. Je la relirai avant d'entrer dans le silence et la méditation. Je la relirai également tous les soirs avant d'aller me coucher et tous les matins lorsque je me réveillerai. Je confierai ce désir à la matrice de la création. Je saurai alors que si les choses ne sont présentement pas comme je le souhaiterais,
c'est qu'il existe une raison à cela. Je saurais que les plans cosmiques ont pour moi des projets bien plus importants que ceux que j'ai imaginés. Je n'oublierai pas, quels que soient mes actes, de pratiquer la conscience du moment présent. Je ne permettrai pas aux obstacles de consumer cette attention au moment présent. J'accepterai ce présent comme il vient et je créerai la manifestation du futur par mon intention et mes désirs les plus profonds et les plus chers. 6. La loi du détachement. Dans le détachement se cache la sagesse de l'incertain. Cette sagesse nous libère des entraves créées par le passé, par le connu. Elle ouvre la porte de la prison qu'a construite notre conditionnement au passé. En acceptant d'entrer dans l'inconnu, dans le champ de tous les possibles, nous nous abandonnons à l'esprit créatif, au chorégraphe de la danse de l'univers. Je mettrai en œuvre la loi du détachement en prenant les décisions suivantes. Aujourd'hui, je me consacrerai au détachement. J'offrirai à moi comme à autrui la liberté d'être ce que nous sommes. Je n'imposerai pas mes idées de ce qui devrait être en ne cherchant pas à tout prix une solution à mes problèmes. Je n'en provoquerai pas d'autres. Je participerai à tout avec un engagement détaché. Aujourd'hui, j'agirai dans l'incertain en considérant ceci comme un ingrédient essentiel à mon expérience. Grâce à ma décision d'accepter l'incertain, les solutions surgiront spontanément des problèmes, de la confusion, du désordre et du chaos. Plus les choses me sembleront incertaines, plus je me sentirai en sécurité, parce que l'incertain est mon chemin vers la liberté. Dans l'incertain, je trouverai ma sécurité. J'entrerai dans le champ de tous les possibles et j'anticiperai le bonheur de rester ouvert à une infinité de choix. Je ferai alors l'expérience de la joie, de l'aventure, de la magie de la vie. 7. La loi du dharma au but de la vie. Tout le monde a une mission dans la vie, un don unique ou un talent spécial à offrir à autrui. Lorsque nous mettons ce talent particulier au service des autres, nous connaissons l'extase et l'exultation de notre propre esprit, lui qui est le but ultime de tous les buts. Je mettrai en œuvre la loi du dharma en prenant les décisions suivantes. Aujourd'hui, je nourrirai avec amour le Dieu ou la déesse qui vit au plus profond de mon âme. Je porterai mon attention à l'esprit qui, à l'intérieur de moi, anime mon corps et ma pensée. Je m'émerveillerai à la profonde tranquillité de mon cœur. Je vivrai la conscience intemporelle, l'être éternel, et ceci jusqu'au plus profond de l'expérience temporelle. Je vais établir une liste de mes talents particuliers. J'y noterai ce que j'aime faire, ce qui exprime mes talents. Lorsque je mettrai ce talent en action pour le service de l'humanité, j'échapperai au temps et je créerai l'abondance aussi bien pour moi que pour autrui. Je me poserai chaque jour la question suivante. Comment puis-je servir? Comment puis-je aider? Les réponses à ces deux questions me permettront d'aider et de servir mes semblables avec amour. Les 7 lois spirituelles du succès sont des principes puissants. Ils nous permettront d'atteindre la maîtrise de nous-mêmes. Si vous leur donnez votre attention et suivez les étapes décrites dans ce livre, vous découvrirez que vous pouvez provoquer la manifestation de tout ce que vous souhaitez. Vous recevrez toute l'abondance, tout l'argent et tout le succès dont vous rêvez. Votre vie deviendra aussi plus heureuse et plus riche
dans tous les domaines, car ces lois sont aussi les lois spirituelles de la vie, celles qui donnent son sens à cette vie. Il existe un ordre naturel à l'application de ces lois au quotidien. Cet ordre peut vous aider à vous remémorer chacune d'elles. La loi de la pure potentialité s'expérimente par le silence, la méditation, le non-jugement et la communion avec la nature. Mais elle est activée par la loi du don. Le principe de la loi du don est d'apprendre à offrir ce que vous souhaiteriez recevoir. Vous activeriez de cette manière la loi de la pure potentialité. Si vous souhaitez l'abondance, offrez l'abondance. Si vous avez besoin d'argent, partagez le vôtre. Si vous espérez l'amour, le respect et l'affection, apprenez à donner amour, respect et affection. Les actions auxquelles vous conduiront la loi du don activeront à leur tour la loi du karma. Vous créerez en effet un bon karma, ce qui rendra votre vie plus facile. Vous n'aurez plus autant d'efforts à déployer pour réaliser vos désirs, ce qui vous conduira automatiquement à la loi du moindre effort. Lorsque tout deviendra facile, naturel et que vos rêves commenceront à se réaliser, vous comprendrez instinctivement la loi de l'intention et du désir. Voir vos désirs se réaliser spontanément vous aidera beaucoup à mettre en pratique la loi du détachement. Enfin, le fait de commencer à comprendre toutes ces lois vous poussera à chercher le vrai but de votre vie, ce qui vous conduira à la loi du dharma. En mettant cette loi en action, en exprimant votre talent particulier et en répondant aux besoins de vos semblables, vous pourrez créer tout ce que vous rêvez, et ceci quand vous le voudrez. Vous n'aurez alors plus aucun souci et vous serez rempli de joie. Votre vie sera devenue l'expression de l'amour sans limite. Deepak Chopra.